C'est parti pour cette troisième rencontre du tournoi des 6 nations après la défaite amère en Angleterre pour l'équipe de France. C'est un parfum de revanche également après la défaite face à ces mêmes Italiens la saison dernière. Et attention à ce deuxième ligne, on va vous le présenter, mais c'est un garçon qui a déjà marqué le début de ce tournoi des 6 nations, le deuxième ligne italien, très en vue depuis le début de ce tournoi. Oh oui, très bien, il a passé les bras, ça va y aller. Retour intérieur magnifique, les avants superbes. Quel jeu avec des avants qui se font des passes dans un petit espace, passe après contact, passe devant la défense et à la finition. Cet essai marqué donc par Noah Traversier, mais quel beau travail collectif des avants français. Il est passé, super. Magnifique. Et c'est Denis Vocou qui est au soutien. Denis Vocou qui lève la tête. Denis Vocou qui va allonger une superbe passe. Oh, magnifique. Quelle action et quel essai français. Superbe le U20 là qui plane à Trévise. Melvin Rattès qui inscrit cet essai encore. Mais quelle action collective de cette équipe de France. Ouais, intéressant. En effet, pelouse très grasse, hein, vous nous disiez Camille, en effet. Et ça sera un vrai coup dur là, parce que perdre Darquier plus Ipsayen pour l'équipe de France, là, les deux troisième lignes centre, ça peut devenir problématique. Mais regardez, quand vous avez un Liam Akrab déchaîné encore avec tout le paquet d'avant, mais quel paquet d'avant là. Il se régale, il nous régale. Et Liam Akrab, il peut jouer numéro 8 lui aussi. D'ailleurs, il a déjà joué numéro 8 et il le disait quand il était plus jeune. Mais quelle explosivité encore de ce talonneur français. Et Akrab, je crois pas trop m'avancer en disant ça, mais c'est un joueur qu'on retrouvera très vite chez les grands. Et on salue dans le staff de l'équipe de France Élise Macari, hein, la team manager de l'équipe de France, très précieuse, qui a fêté son anniversaire cette semaine avec tout le staff, qui est une pierre angulaire de ce staff de l'équipe. Oh, regardez la belle mêlée. Oh, et la sortie d'Elijah Ipsayen qui va y aller tout seul. Et Elijah Ipsayen, perforateur. Oh là là, dans la grande tradition des numéros 8 français U20 là, qui transperce les défenses. Quelle énergie il a. Il a un jus sur les quelques mètres pour démarrer qui sont exceptionnels. Allez, la sortie pour Samuel Jean-Christophe. On a fait un premier changement côté bleu, messieurs. Samuel Jean-Christophe qui est sorti. Edouard Jabea Njok est entré. Et également Riccardo Ioannucci a fait son entrée côté italien. Liam Akrab vient d'inscrire son doublé encore une fois. Décidément, il fait partie des meilleurs marqueurs du tournoi. Liam Akrab derrière un paquet d'avant dominant. Il en profite pour se régaler. Le talonneur explosif des Bleus. À ne pas aller en touche pour les Français. Et ils ne vont pas en touche. Un bon nettoyage et des joueurs disponibles pour soutenir le porteur de balle. Allez vite, il faut de quelqu'un là. Allez, bien Tilleul. C'est bien ce que fait le demi-mêlée français. Ça va vite. Ah oui, ça enchaîne bien pour les Français. Ouais, ça va aller au bout ça. Tom Lévesque. Ça va aller au bout. Jackie Ngossou qui vient de rentrer, mais alors on le voit beaucoup aussi. Allez, mais Garbi bien joué, la petite passe là pour Denis Vocou. Que c'est bien fait de la part du pilier droit. Et l'essai pour l'équipe de France. Et ça nous fait plaisir de voir Sialé Tolofoa à la conclusion de ce beau mouvement pour l'équipe de France. Jean-Yves Liofo est rentré à la place de Momo Megerbi et Martin Blum à la place de Mathis Thibault qui se plaignait un petit peu, qui était à l'arrêt depuis tout à l'heure. Allez, un nouvel essai pour l'équipe de France en même temps, et voilà un nouvel essai pour l'équipe de France, magnifique, superbe. Lucas Vinière qui marque le Toulousain là, cet essai qui était la finition encore d'une superbe action collective. C'est une démonstration ce soir et tout le monde doit participer, en effet, le coaching pour l'équipe de France, parce que tout le monde doit participer à cette fête, c'est la fête du rugby. Mais on va se coucher sur la balle encore et on va repartir du côté des Français. Mezou qui relève le ballon. Les avants qui vont encore retravailler. La passe après contact de Nevoukou qui va raffûter et qui va marquer son essai. Simili de Nevoukou qui marque son essai. Ça y est, c'est fait. Allez, bonne prise de balle. Ouais, les Français tout de suite qui... c'est bien joué. Cet essai italien qui va leur permettre de bien terminer le match. Avec un garçon qui aura fait un très gros match en plus, Nelson Casartelli. Les Français se sont fait surprendre, ils se sont mis tout de suite en opposition, mais voilà, ils ont désaxé rapidement. Les Italiens et les Français avaient la tête un peu dans le moule et se sont fait un peu avoir par ce ballon porté italien. Non, ça va passer à côté et on en reste là. L'équipe de France pour son 3e match du tournoi 2025. Ah,
a frappé un grand coup en s'imposant très largement à Trévise, 58-5 face à l'Italie. Les Français veulent croire un faux pas des Anglais pour remporter évidemment le tournoi. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.